Bonjour à vous, je m'appelle Josée et bienvenue à Fil et Tricote. Cette semaine, la semaine premièrement a passé tellement vite, semaine très occupée, très mouvementée, donc plusieurs rendez-vous médicaux, cocktails météo, donc nous avons eu de la neige, du verglas, beaucoup de pluie et aujourd'hui, c'est vraiment, je vous dirais, des vents très intenses. Donc, si jamais vous entendez là, des bruits de fond ou peut-être des claquements, là, je sais qu'il y a certains bacs de poubelles et de recyclage là, qui se promènent au vent à l'extérieur. Donc, désolé si jamais il y a un bruit de fond pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vous fais un suivi de mes projets en cours. Je me suis fait un plan de match. J'ai vraiment là pris la peine de regarder chacun de mes projets, ce que je voulais faire en décembre. Comme je prévois aussi aller visiter de la famille là dans le temps des fêtes. Donc, lorsqu'on est avec des gens, des fois, on veut peut-être tricoter à certains moments, mais je voulais avoir des projets pas compliqués. J'ai un projet que j'ai décidé d'abandonner et j'ai débuté un nouveau projet. Donc, j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça. Et naturellement, on va aussi, ce qui est la partie là, vraiment le fun, déballer de la laine. Donc, je poursuis avec les calendriers de l'Avent. Puis, je me rends compte qu'on est déjà au milieu, là, j'ai déjà ouvert la moitié finalement des calendriers de l'Avent. Donc, comme je vous dis, semaine qui a passé très, très vite. Donc, au niveau de mes projets en cours, j'ai le cache-cou que je veux offrir en cadeau à ma tante, donc avec une laine là qui naturellement là change de couleur, donc passe du gris au blanc, va revenir au gris. Donc ça, c'est un de mes projets en cours. Donc, tricoter en rond qui est vraiment ma façon préférée. Et pour la bordure, j'ai fait une bordure au point mousse là. Je n'ai pas fait nécessairement des côtes donc traditionnel. Donc, quelques rangs supplémentaires, c'est un projet très simple, là, seulement tricoter les mailles à l'endroit. Donc, ensuite, mes bas sapins d'hiver. Ça, j'ai quand même avancé, je suis quand même assez fière parce que je vous dirais que j'ai un peu plus de difficulté à tricoter les mailles en vert versus les mailles en droit avec mon épaule. Et je trouvais ces bas-là un peu plus difficiles à tricoter, puis je me disais, bien, pourquoi je trouve ça plus difficile? J'ai comme réalisé hier que j'ai décidé d'utiliser des aiguilles plus petites. Donc, moi, habituellement, je tricote toujours mes bas avec des aiguilles 2,5 mm et je me fais des bas avec 60 mailles. Donc, ça, c'est vraiment là ma recette pour moi. Lorsque j'ai fait mon motif pour les sapins d'hiver, eh bien, ça me prenait un multiple de 4. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, je vais devoir augmenter à 64 mailles, mais je saurais que ça serait un peu trop grand si je gardais mes aiguilles 2,5. Donc, j'ai diminué pour le bas, pas pour la partie en jacquard, parce que j'ai fait une vidéo, là, puis je vous donne des trucs et astuces. Donc, j'ai utilisé des aiguilles un peu plus grosses là, pour la partie en jacquard, mais pour la partie du bas, étant donné que j'ai plus de mailles, j'ai décidé d'utiliser des aiguilles 2,25 mm, donc des aiguilles un peu plus petites. Puis, je vois vraiment la différence. J'ai un peu plus de difficulté à tricoter. Donc, les aiguilles là sont comme un peu plus petites là, dans mes mains. Donc, au niveau de la manipulation, c'est un peu différent. Donc, pour ce bas-ci, j'ai quand même terminé. Donc, je fais un talon double. Donc, la partie arrière, j'ai tourné le talon. J'ai même aller récupérer là, toutes les mailles pour le gousset et j'ai même débuté un peu les mailles du gousset. Donc, je suis là dans les diminutions pour revenir à mon nombre de mailles de mon bas finalement pour après ça faire le pied. Donc, j'ai mis ce bas-là de côté parce que je suis de retour à des mailles en droit. Comme c'est plus facile pour moi, mais j'ai dit, bon, je vais attaquer l'autre bas puis faire les parties qui sont un peu plus difficiles. Donc, je tricote un peu moins de rangs à la fois, mais je voulais quand même l'avancer parce que je me dis, lorsque par la suite, là, je vais être tout à l'endroit, ça va être plus rapide pour moi d'atteindre mes objectifs finalement pour le finaliser. Donc, si je prends mon deuxième bas, donc, celui-ci, je suis toujours là sur la partie arrière. Faudrait que je revérifie mon compte rang. Je crois qu'il me reste 4 rangs
à faire avant de débuter là, à tourner le talon. Fait que pour mes bas sapin d'hiver, ça l'avance quand même bien. Donc ça, c'était mon objectif là, de les terminer au courant du mois de décembre. Donc, l'autre projet que j'ai débuté, c'était un châle. Donc, j'ai rencontré quelques problèmes au niveau du patron. J'ai écrit à la designer, effectivement, là, parce que dans le patron, il y a une partie écrite et une partie avec une charte. Moi, j'utilisais la partie écrite, donc il y avait une petite différence. Le patron a été corrigé, donc j'ai pu continuer à tricoter, mais lorsque je suis arrivée quelques rangs plus tard, j'ai rencontré un autre problème. Donc là, je n'ai pas comparé la partie écrite avec la charte. Ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai regardé finalement le reste du patron. J'ai vraiment fait une analyse, j'ai dit, bon, est-ce que j'ai d'autres parties quand même assez grandes juste au point mousse ou est-ce que les autres parties, là, c'est vraiment encore très détaillé. Chaque rang, c'est vraiment là, des mailles différentes, donc il n'y a pas c'est pas répétitif. Il faut vraiment regarder notre patron, être très concentré. Et effectivement, il y a quelques sections là, au point mousse, mais c'est vraiment un patron avec plusieurs sections là, de motifs. Donc, oui, je le savais quand j'ai acheté le patron, mais je pense que je m'étais laissée un peu emballer. Donc, je l'avais vu déjà tricoter lors d'un événement de laine. J'ai un ami qui tricote beaucoup de châles, puis ces châles sont vraiment magnifiques. J'ai dit, bon, faudrait vraiment que j'essaie. Donc, j'ai essayé. Malheureusement, c'est pas pour moi. En tout cas, pas pour le moment, je vous dirais. Je pense que ça me demande trop de concentration, c'est trop un stress. À chaque fois que je reprends le projet, c'est pas plaisant. Donc, moi, j'aime un produit fini. Je sais qu'au final, ça serait un projet qui serait magnifique, mais il faut aussi que le processus soit agréable. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là, sur tricoter sans stress, là, des règles que j'ai abandonnées. Et lorsque je n'ai pas de plaisir à tricoter un tricot, que c'est trop stressant ou que ça me demande trop de concentration, eh bien, j'abandonne. Je dis pas, parce que c'est un patron payant, donc je dis pas qu'un jour, je vais peut-être pas y revenir ou peut-être le modifier pour que ça soit plus facile pour moi. Donc peut-être vraiment revérifier les différentes sections, puis peut-être prioriser certaines sections, donc peut-être pas nécessairement respecter le patron au complet, donc faire des sections au point mousse et faire les sections du patron là, qui peut-être me nécessiterait peut-être un peu moins de concentration où je pense que je pourrais mieux réussir. Donc finalement, pour le châle, c'est un projet que je vais abandonner. Je vais vraiment le défaire. Je ne l'ai pas encore défait. J'avais vraiment le goût de le faire cette semaine, mais je voulais quand même là, vous le montrer. Je voulais pas juste vous parler sans rien vous montrer. Donc, pour que vous sachiez, là, c'est ce projet-là. Donc, naturellement, la laine que j'avais achetée, c'est de la très belle laine. Je vais pouvoir la réutiliser pour un autre projet. Mais pour ce projet-ci, j'ai décidé de l'abandonner. Donc là, par la suite, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, mais là, il faut vraiment que je me fasse un plan de match. Si j'abandonne le châle, il me reste le cache-cou qui est un cadeau. Il me reste mes bas sapin d'hiver. J'ai toujours pas débuté les bas avec la thématique de décembre là, pour mon projet collectif. Et j'ai les calendriers de l'Avent là sur lesquels je vous avais déjà parlé là que je voulais peut-être, en tout cas, je mijotais sur le type de projet que je voulais faire parce que oui, j'ai reçu des patrons avec les calendriers de l'Avent, mais je voulais pas nécessairement faire ces patrons-là avec les calendriers de l'Avent. Je les ferais peut-être avec des restants de laine, d'autres types de laine. Je voulais vraiment un projet particulier là, pour mes calendriers de l'Avent et je penchais pour une couverture. Mais là, quelle couverture? Donc, j'ai regardé tout ça et ce que j'ai décidé de faire. Donc, comme le cache-cou, ça va être un cadeau pour ma tante, mais ce ne sera pas nécessairement une surprise parce que je veux vraiment qu'elle puisse pouvoir décider de la longueur de son cache-cou. Et lorsque je vais aller visiter ma famille, comme je dois faire beaucoup de routes, j'ai prévu là, rester à l'hôtel une nuit en chemin. Donc, je vais avoir du temps pour tricoter finalement pendant le trajet. Donc, pour le moment, ce projet-là, je vais le mettre de côté. Donc, c'est un projet qui va être facile là, à faire en voyage.
Donc, je pense que ma décision, en tout cas, c'est de l'apporter avec moi. De toute façon, il faut que je l'apporte avec moi pour le donner en cadeau, mais je vais poursuivre le tricot là, pendant mon trajet. Donc, pour le moment, je mets ce projet-là de côté. Je continue mes bas sapins d'hiver. Comme nous sommes déjà là, presque mi-décembre, je pense que c'est les seuls bas que je vais être en mesure de terminer. Donc, je pense que pour le mois de décembre, je ne vais pas faire les bas qui étaient, je vais juste prendre la laine qui est proche d'ici. J'avais choisi une laine là pour respecter la thématique là, de la pierre de naissance pour le mois de décembre. Je n'aurai pas le temps. C'est correct. Donc, c'est ce que je disais aussi lorsque j'ai annoncé le projet collectif sur 12 mois. Je me disais, si jamais il y a des mois que vous n'avez pas le temps, ça vous adonne pas, la couleur de la laine ne vous convient pas, aucun problème. Si vous commencez une paire de bas et que vous ne terminez pas la paire de bas à l'intérieur d'un mois, vous pouvez la continuer le mois suivant. Et donc, oui, moi, je m'étais donné comme objectif là, de vraiment tricoter une paire de bas par mois pendant 12 mois, mais c'est correct si moi aussi je réussis pas cet objectif-là. Donc, il faut vraiment que j'apprenne un peu à laisser aller, là, faute de temps et de capacité physique là, pour le moment. Donc, cette laine-là, je vous dis pas que je tricoterai pas une paire de bas éventuellement avec, mais malheureusement, pour le mois de décembre, j'y arriverai pas. Donc, comme je vous dis, je priorise vraiment mes projets. Je me suis fait un plan de match. Donc, je laisse tomber les bas du mois de décembre. Donc, on laisse tomber les bas du mois de décembre. On laisse tomber le châle, le cache-cou en voyage. On continue les bas. Donc là, le projet sur lequel que j'ai débuté finalement, c'est un projet de couverture. J'ai vraiment fait là, beaucoup de recherches. Il existe beaucoup de modèles. Moi, naturellement, c'est une couverture au tricot. Donc, il existe beaucoup de modèles avec des calendriers de l'Avent au crochet. J'ai essayé de faire du crochet. Donc, c'est un peu comme, tu sais, tricoter à la continentale. Je suis incapable de tricoter à la continentale. On dirait que j'ai comme pas la dextérité, je suis vraiment pas à l'aise. Moi, je tricote vraiment à l'anglaise. Et en plus, comme mon problème d'épaule est de mon bras gauche, donc essayez de tenir la laine parce que moi, je suis droitière. Donc, pour tenir le crochet, j'ai aucun problème. Mais pour tenir la laine, j'ai essayé. Pour le moment, je pense que je suis pas dans une période où est-ce que je veux vraiment apprendre une nouvelle technique nécessairement de tricot. Donc, je m'en tiens à ce que je connais. Donc, je voulais une couverture au tricot. Donc, dans les différents types de couvertures que j'ai trouvés, je vous fais une histoire là parce que je suis vraiment fière de finalement la décision que j'ai prise et le projet que j'ai décidé. Puis j'espère que ça va vous inspirer. Puis éventuellement, je voudrais vraiment vous faire même un tutoriel. Donc, si ça vous inspire là, de faire le même modèle de couverture que moi, ben j'espère que je vais pouvoir vous aider à réaliser ça. Donc, au niveau des couvertures, ce que j'ai découvert, en tout cas au niveau des modèles que initialement je trouvais intéressants, mais après réflexion, j'ai dit finalement non. Donc, le premier modèle, c'est vraiment de tricoter une couverture avec des rangs. Donc, on prend, exemple, un mini écheveau. On fait un montage selon la largeur de la couverture qu'on veut. Donc, ça peut être, je vous dirais, 200, 300, 400 mailles, là, tout dépendant de la grosseur de laine. Mais moi, mes calendriers de l'Avent, c'est de la laine fingering, donc quand même de la laine assez mince, là, je vous dirais. Donc, si on veut quand même une bonne largeur de couverture, il faut quand même monter plusieurs mailles. Et là, à ce moment-là, selon le nombre de grammes qu'on a, ben, on tricote un certain nombre de rangs. Donc, un mini écheveau peut peut-être finalement, selon le nombre de mailles, naturellement. Donc, on peut peut-être tricoter 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, peu importe. Et là, par la suite, on joint la prochaine couleur et on fait juste tricoter. Mais je trouvais pas ça intéressant parce que là, je me disais, c'est beaucoup de mailles à tricoter. Donc, oui, c'est un projet facile. On tricote, tricote, tricote. Mais je crois que je n'aurais pas comme un sentiment
d'accomplissement à court terme. Parce qu'une couverture, c'est vraiment, moi je vois ça comme un projet à long terme. C'est beaucoup de tricot. On veut quand même une certaine largeur et une certaine longueur. Donc finalement, j'ai fait, ça m'intéresse un peu moins. Donc oui, le changement de couleur vient apporter un peu là, de punch et de design. Oui, je pourrais incorporer différents types de points, mais comme je vous dis, je veux vraiment, de ce temps-ci, j'ai pas de concentration. Je veux vraiment un projet et comme c'est tricoté à plat, idéalement faire des mailles en droit qui va me donner un résultat au point mousse. L'autre type de couverture que j'avais trouvé, c'est une couverture qu'on débute par le milieu. Donc, on débute par un très petit nombre de mailles. On fait des augmentations pour finalement nous faire un carré et au fur et à mesure, on rajoute. Donc, on tricote en rond finalement. Ça nous donne une forme de carré, là, même si on tricote en rond. Ce qui veut dire qu'au début, on a très peu de mailles et je vous dirais, les premiers mini-écheveaux, bien, le nombre de rangs qu'on tricote va être plus important parce que comme il n'y a pas beaucoup de mailles, donc à ce moment-là, on peut tricoter. Mais plus on agrandit le cercle, ça veut dire plus on a de mailles à tricoter et plus nos mini-écheveaux nous permet de tricoter moins de rangs. Donc, au niveau du design, oui, ça peut faire un design intéressant, mais encore là, je me retrouve un peu dans la situation de la première style de couverture où est-ce que j'aurais beaucoup de mailles à tricoter. Donc, la couverture finalement que j'ai décidée, c'est une couverture pour laquelle on tricote des carrés. Je trouve ça intéressant parce que oui, la couverture, c'est un projet à long terme, mais un carré comme ça, bon, moi, ça me prend un peu plus de temps, là, ces temps-ci à tricoter, mais facilement, là, de ce que j'ai vu, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai écouté des podcasts, j'ai vérifié sur Ravelry, des réseaux sociaux, et beaucoup de gens, là, réussissent à tricoter un carré par jour. Donc, c'est souvent un projet qui est intéressant, là, pour les calendriers de l'Avent. Donc, moi, ce que j'ai décidé, c'est que pour le moment, je n'ai pas utilisé mes calendriers de l'Avent, mais j'ai beaucoup de restants de laine à bas. Donc, je vais probablement me faire deux couvertures avec des carrés. Donc, celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une laine à bas, mais j'ai utilisé 2 brins pour la tricoter pour me faire l'équivalent d'une grosseur DK. Et donc, ça fait un fini là, un peu plus épais. Et c'est de la façon c'est tricoté, c'est qu'au début, vous montez toutes vos mailles, donc droit, et on fait des diminutions ici au milieu. Et au fur et à mesure qu'on fait des diminutions, donc ça ramène nos mailles ensemble pour finalement nous faire un carré. Et par la suite, là, il y a une technique pour assembler. Donc, on peut, pour assembler finalement, pour faire la longueur. Ensuite de ça, pour faire la rangée subséquente là, en haut et les rangs. Donc, finalement, il y a une façon là, pour assembler lorsqu'on a déjà qu'on démarre finalement avec notre premier carré. Donc, le carré qui va aller à côté, le carré qui va aller en haut et un carré là, qui peut être joint à 2 carrés déjà existants. Donc, ce que j'aime aussi, c'est qu'on tricote un carré, donc on atteint un objectif rapidement. Donc, tous les carrés sont de la même grandeur. Donc, on utilise des restants de laine et donc, ça se tricote, c'est ça, en une journée ou quelques jours finalement. Donc, ça se tricote rapidement. Donc, on a quand même un objectif, on atteint un objectif à court terme sur un projet à long terme. Donc, j'aimais vraiment beaucoup ce type de projet-là. Donc, mon intention, c'est avec mes restants de laine à bas, je vais tricoter avec 2 brins pour me faire une couverture de grosseur DK, mais avec mes calendriers de l'Avent, je vais me faire une couverture seulement 1 brin, donc avec de la laine fingering. Et je vais voir, parce que là, dans mes calendriers de l'Avent, j'ai le calendrier de Polka Dot Creek avec 24 mini écheveaux. Donc, je vais voir, ça va me prendre aussi combien de grammes. Ah oui, c'est vrai, je vais vous revenir là-dessus. Donc, j'ai 24 mini écheveaux. Donc, en utilisant 24 mini écheveaux, je vais voir la grandeur
que ça va faire parce qu'avec mes ensembles là-bas, j'ai aussi des mini écheveaux, puis j'ai quand même beaucoup de grammes là. J'ai une compagnie, je crois que c'est un mini écheveau de 35 grammes et l'autre, c'est des mini écheveaux de 30 grammes. Donc, j'ai quand même beaucoup de grammes. Je suis convaincue que je pourrais les ajouter à la couverture et il me reste amplement, éventuellement, si je veux utiliser le mini écheveau là, pour, lorsque je tricote mes bas, faire soit la bordure, le talon ou les orteils là, avec une couleur contrastante. Et la beauté de la chose, je trouve qu'avec la couverture, autant avec les restants de laine de bas, c'est à chaque fois que je termine une paire de bas, je pourrais, en fonction de l'agencement des couleurs que je veux, là, je peux attendre d'avoir tricoté là, quelques paires de bas si je veux réajuster les couleurs, mais je peux ajouter un carreau. Donc, c'est un projet là, qu'on peut vraiment faire pratiquement à tous les semaines ou à tous les mois ou à tous les jours. Donc, on décide à quel moment on veut tricoter puis ajouter des carreaux. Et pour mon calendrier de l'Avent, si jamais après avoir tricoté mes calendriers de l'Avent de cette année, je trouve que ma couverture n'est pas assez grande, je peux mettre le projet de côté. Et si l'année prochaine, je me procure des nouveaux calendriers de l'Avent, eh bien, je peux ajouter les nouveaux calendriers de l'Avent. Donc, ça devient vraiment un projet de, justement, calendrier de l'Avent à long terme qui peut s'échelonner sur plus qu'une année. Donc, en tout cas, je sais l'idée que j'ai eue et je voulais vous revenir au niveau du nombre de grammes. Donc, pour mon premier carré ici, j'ai utilisé un restant de laine, mais c'était la Croy Socks de Paytons. Donc, cette laine-là, elle est quand même un peu plus épaisse parce que même quand je me tricote des bas avec celle-là, j'utilise des aiguilles 2,75 étant donné que la laine est un peu plus épaisse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé mon restant de laine avant d'avoir tricoté et j'ai pesé après. Puis je me rends compte que j'ai oublié tout simplement de peser mon carré. Ça aurait été probablement plus simple. Mais si je prends la laine que j'avais avant et après, j'aurais pris l'équivalent de 13 grammes. Donc, je vais probablement seulement repeser là, mon carré pour être sûre. Mais comme je vous dis, c'est une laine un peu plus épaisse. Donc, je vais voir là, ce que je vais utiliser, là, mes laines à bas un peu plus minces. Ça me prend combien de grammes? Mais on se rappelle là, que c'est 2 brins. Donc, lorsque je vais tricoter avec mes mini écheveaux du calendrier de l'Avent, je vais respecter le 1 brin pour avoir une couverture fingering. Donc, selon moi, je vais peut-être utiliser 6 grammes, 5-6 grammes. En tout cas, je vais voir, là, je vais vraiment, je vais peser, je vais vous redonner des nouvelles à ce sujet-là. Ce qui veut dire que même les mini écheveaux de mon calendrier de l'Avent actuellement, c'est du 20 grammes. Bon, on fait un chiffron. Mettons que je vais même utiliser jusqu'à 10 grammes. Il me reste toujours un 10 grammes. Donc, ce qui veut dire que même avec mes restants, je pourrais les utiliser pour même faire une autre couverture ou même pour faire venir un talon contrastant ou des orteils contrastantes dans mes bas, là. Donc, je pense que là, ça m'ouvre vraiment plein de possibilités pour faire plein de projets. Et encore là, moi, j'ai fait une certaine grandeur de carrés, mais vous pouvez faire des carrés plus petits puis des carrés plus grand. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez des restants de laine puis que vous avez beaucoup de grammes, vous pourriez décider de faire des carrés plus grands si vous voulez passer le plus possible vos restants de laine. Ou si vous avez des plus petites quantités, moins de grammes, donc faire des carrés plus petits. Donc, je vous remonte là le carré ici avec les belles diminutions au milieu. Donc, en même temps, les diminutions là, viennent ajouter un élément de design. Donc, j'ai fait un premier carré parce que premièrement, je voulais aussi tester. L'autre chose que j'ai oublié de dire, mon Dieu, je ne pensais pas en parler pendant aussi longtemps, désolée. Ce type de couverture-là, là, il existe des patrons payants, il existe des patrons gratuits. J'ai vraiment fait des vérifications, donc ce qui existait un peu sur Ravelry. J'ai écouté aussi des podcasts des gens qui ont tricoté. Et j'ai vraiment pigé un peu à droite et à gauche pour me faire une version qui me convenait à moi. Donc, qui me convenait au niveau du type de montage, qui
qui va me convenir aussi au niveau du type de montage lorsqu'on doit joindre ou de la façon qu'on doit joindre. Comment aussi j'ai fait les bordures parce que, bon, il y a certaines personnes qui vont venir glisser des mailles. Donc, il y a différentes façons là, de tricoter la première maille et la dernière maille de chaque rang. Il y a différentes façons aussi pour faire les diminutions là, du milieu. Donc, moi, je me suis vraiment développé une recette qui me convient à moi. Donc, je voulais le tester. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas débuter avec mon calendrier de l'Avent. J'ai utilisé un restant de laine à bas. Donc, je me disais, si jamais ça me convient pas, j'aime pas le résultat, j'aime pas de la façon que je l'ai tricoté, ben comme c'était un restant de laine à bas, disons que ça me dérangeait moins. Mais j'ai adoré le tricoter. J'aime beaucoup le résultat. Maintenant, ce que je veux tester, c'est vraiment joindre, comme je vous disais, à côté, joindre en haut et joindre là, un carré qui serait une combinaison lorsque je vais arriver là, au croisement entre lorsque je vais avoir un carré en haut et de côté. Donc, je suis vraiment en mode test. Et si tout ça fonctionne bien, mon intention, c'est de démarrer ma couverture avec mes calendriers de l'Avent. Et là, ça va être l'opportunité parfaite pour faire un tutoriel. Donc, comme je vais avoir vraiment développé mes techniques, pratiqué mes techniques, je vais être à l'aise là de pouvoir le partager avec vous. Donc, restez à l'écoute, là, tout ça va venir, va être diffusé là d'ici les prochaines semaines parce que je dois quand même faire des tests. Ensuite de ça, tricoter, filmer pendant que je tricote, faire le montage et tout ça. Donc, vous le savez, là. Puis en plus, moi, je fais toujours des tutoriels quand même très, très détaillés. Donc, c'est le type de tutoriel que j'aime réaliser pour vous. Donc, ça, c'est un de mes projets. Encore là, c'est le type de projet aussi que je peux faire en écoutant la télé, que je peux apporter. Bon, c'est sûr que plus la couverture va grandir, peut-être que ça va devenir un peu plus compliqué, mais pour le moment, je suis au début du projet. Donc, c'est un projet que je pourrais aussi là, facilement apporter pendant mon voyage parce que si j'ai terminé mes bas, mais à ce moment-là, il me reste le cache-cou, j'ai la couverture, puis je me dis, bien, je pourrais peut-être prendre de l'avance cette fois-ci et peut-être débuter les bas du mois de janvier. Donc, pour vous, vous allez avoir, comme à tous les mois, le dévoilement de la thématique en début du mois, mais je me dis peut-être que je pourrais au minimum faire le montage et les côtes. Donc, je pourrais au moins faire ça. Donc, comme ça m'assure là, de prendre un peu d'avance et de pouvoir là, réaliser les projets en même temps que vous là, au courant du mois de janvier. Donc là, je pense que j'ai vraiment parlé beaucoup plus longtemps que j'avais prévu concernant mes projets. Donc, pour la suite, on va déballer de la laine et vous allez voir, là, cette semaine, on a vraiment de la belle laine. On a de la laine aussi de Entre Sœurs et laine qui s'ajoute. Donc, je mets le vidéo sur pause. Donc, je fais un petit changement, là, moi, là, pour mettre mes projets de côté, sortir là, vraiment mes calendriers de l'Avent et je vous dévoile les belles couleurs pour les jours 7 à 12. Cette semaine, pour les calendriers de l'Avent, au lieu de vous les présenter par entreprise, je vais vous faire un dévoilement par journée parce que là, j'ai vraiment plus de laine là, au niveau des différents calendriers. Donc, puis je trouvais que ça ferait un peu différent. Donc, pour le 7 décembre, la première couleur, c'est de Polka Dot Creek. Donc, et voici, magnifique couleur là, dans les tons de bleu, turquoise. On a vraiment là, des parties un peu plus foncées. Et le tout est inspiré ici des aurores boréales. Je vais mettre un peu plus loin. Je crois que ma caméra a de la misère à focusser. Donc, aurore boréale. Donc, les magnifiques ici couleurs. Donc, désolée, je regarde mon moniteur là, pour être sûr que vous voyez bien. Et l'entreprise, parce que Polka Dot Creek, on fait affaire là, avec différents teinturiers pour le calendrier sur la thématique Elf. Et la compagnie, c'est Bamble Ridge and Dye. Et toujours la même composition, là, 75-25. Donc, ça, c'était pour le 7 décembre.
Pour le 7 décembre, j'avais aussi Entre Sœurs Hélène. Je veux vous faire une petite mise en contexte avant. Donc, Entre Sœurs Hélène, j'avais déjà un ensemble à bas de eux. C'est le seul ensemble que j'ai, qui est juste ici dans mon panier. Et ce que je trouve génial, en tout cas, pour moi, là, c'est vraiment parfait, 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 c'est que dans les ensembles là-bas, voyez-vous, c'est qu'on a le mini, mais le 100 grammes est déjà divisé en 2 fois 50 grammes. Donc, moi, comme je tricote mes bas en tandem sur des mini aiguilles circulaires, habituellement, ce que je dois faire, c'est que je dois bobiner mon 100 grammes et ensuite de ça, rebobiner pour pouvoir le diviser. Donc, je dois toujours diviser mes 100 grammes. Donc, c'est correct, mais là, le fait que c'est déjà divisé, ça va tellement me faciliter la vie. Donc, ça, je trouve ça génial. Donc, quand je vais tricoter mon ensemble là-bas avec cette laine-là, ça va être hyper facile. Et le but aussi, étant donné là, que c'est des laines, je vous dirais, autorayantes, ou en tout cas avec un motif, celle-là, c'est paire parfaite. Donc, ça nous assure là, d'avoir quand même une paire de bas qui est très, très similaire. Donc, ce que j'espérais au niveau du calendrier de l'Avent, c'est d'avoir aussi 2,50 grammes. Parce que moi, j'ai pris le calendrier qui est en attendant le jour de l'an, qui est les ensembles là-bas, et ça disait vraiment que ça serait un ensemble là-bas pour nous permettre de faire une paire de bas identique. Donc, si c'est identique, ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut pouvoir les débuter là, au même endroit puis tricoter, puis ça va nous donner le même motif. Donc, pour donc le 7, je vous dévoile ici l'ensemble. Et voilà. Donc, quand on déballe, on voit qu'on a un mini écheveau et on pense qu'on aurait vraiment un écheveau de 100 grammes, mais finalement, j'ai fait une vérification et c'est seulement de la façon qu'ils sont twistés. Là, je ne veux pas tout redéfaire parce que j'ai même eu de la difficulté à retwister que tant que je ne suis pas prête à tricoter, mais on a vraiment vous pouvez voir même la tache ici, on a vraiment un 50 grammes et un autre 50 grammes. Et surtout que là, c'est vraiment de la laine autorayante. Ça va vraiment me permettre là d'avoir des bas identiques. Donc, je trouve ça vraiment génial d'avoir 2,50 grammes. Je vous dis, ça, c'est juste peut-être pour moi parce que moi, je tricote mes bas en tandem en même temps, mais de ne pas en avoir reséparé un 100 grammes, là, je vous dis, je trouve ça vraiment magique. Donc, si je vous donne la description, effectivement, ça dit « chaussettes lignées identiques ». Donc, le nom, c'est Canne de Noël sur la base ananas, grosseur fingering. Et la composition, c'est 80% mérino, 20% nylon. Et c'est 2 fois 50 grammes, donc un 100 grammes au total. Et pour le mini écheveau, c'est un 30 grammes. Pour le mini écheveau, j'aime un peu moins la combinaison parce que ce que j'ai reçu, je vous dirais, c'est plus là dans les teintes de vieux rose. Je trouve que ça va moins bien avec la laine ici. Sauf que, bon, est-ce que je vais être capable de m'étirer le bras? Donc, c'est peut-être pas très chic, là, désolée. Mais j'avais un écheveau ici que j'avais acheté pour une autre laine, mais là, qui est un peu trop loin là, pour moi pour rejoindre. Donc, je pense que je vais peut-être faire un échange. Je vais peut-être prendre ce mini écheveau pour le combiner avec cette laine autorayante. Et le mini écheveau, je l'utiliserai, là, je ne suis pas capable de monter mon bras, avec l'écheveau de laine qui est juste là. Donc, je vais pouvoir faire des mix. Donc, soyez à l'aise, là, vous aussi, là, lorsque vous avez des ensembles là-bas déjà qu'on ne choisit pas nous-mêmes, mais qui sont déjà préassemblés, on peut toujours là, faire des échanges avec déjà les laines qu'on a en stock en inventaire. Donc, individuellement, j'adore les couleurs. Ensemble, j'aime un peu moins le match.
Donc, je vous remonte là, ici les belles couleurs. Donc, on a vraiment un jaune, un rouge et un vert. L'autre chose que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est qu'entre Sœur Hélène, il y avait deux thématiques qu'on pouvait choisir. Il y avait jour de l'an festif et jour de l'an traditionnel. Moi, j'ai choisi la version traditionnelle. Donc ça, c'était pour le 7 décembre. Ce qui me fait penser, mon mini écheveau de Polka Dot Creek, je les mets sur un cordon. Donc, je vous avais parlé qu'il y a certaines personnes qui font de cette façon-là. Moi, je les remets là, dans le sac de projet. Mais pour vous le présenter, je pense que ça va être une belle façon. Fait que je vais les rajouter, puis quand je vais arriver à la fin des journées, je vais pouvoir vous le montrer. Donc, vous allez avoir une belle vue d'ensemble. Pour le 8 décembre, pour Polka Dot Creek, donc, nous avions de la laine dans les magnifiques couleurs de bleu avec des speckles. Et cette entreprise-là, c'est Red Brick Knitwear. Donc, ça, c'était pour Polka Dot Creek. Donc, je vais déjà tout de suite l'ajouter au petit cordon que j'ai. Et pour le 8, j'avais un autre ensemble de mailles en bas et il y avait des extras. Les extras sont de Fairy Crafty. Là, je crois que je me rends compte que mes lunettes avec les lumières, parce que au Québec, l'hiver, souvent, c'est très gris, très sombre. Donc, j'utilise vraiment des lumières d'appoint. Je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de reflets dans mes lunettes. Désolée, mais pour lire de près, j'en ai besoin. Donc, je vous montre un des extras qu'on avait. Ce sont des marqueurs. Et la thématique de maille en bas pour les ensembles à bas, c'était Noël à la mer. Donc, au niveau des petits marqueurs, si je vous les remonte, donc nous avons ici un petit bas de laine. Ensuite, vous avez une étoile de mer. Vous avez une tuque. J'essaie de vous montrer pour ne pas faire trop de reflets non plus. Donc, la petite tuque. Ensuite, un petit sapin et une petite sandale. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir là, la petite sandale de plage. Donc, vraiment, respecter la thématique. Et moi, je connaissais déjà Fairy Crafty. Je l'ai croisé dans plusieurs festivals de laine. J'ai déjà des marqueurs et des bloqueurs d'aiguilles de son entreprise, mais je n'avais pas du tout ces modèles-là. Donc, très contente d'avoir des marqueurs. Et il y avait aussi des bloqueurs d'aiguilles. Vous allez voir, c'est très cute. Donc, des petits bloqueurs là, qui représentent des petits verres à cocktail. Donc, lorsqu'on est souvent à la mer, en voyage, on va boire un petit cocktail. Donc, ça, c'est les petits bloqueurs d'aiguilles. Donc, ça, c'était les petits extras. Donc, le tout était présenté dans un sac, cette fois-ci, de couleur vert. Et si je dévoile, donc, la laine dans les couleurs de bleu. Donc, pour l'écheveau principal, un bleu plus foncé. Et pour le mini écheveau, un bleu plus pâle. Et je vous dirais, je ne sais pas si la caméra donne tout à fait la bonne teinte, mais je vous dirais que c'est peut-être même un bleu plus qui tire, je trouve, vers le mauve, là, plus un bleu mauve. Je veux quand même vous donner le nom. Donc, pour l'écheveau principal, c'est Nuit sur la plage. Et pour le mini écheveau, c'est Nuit des tropiques. Donc, ça, c'était pour le 8 décembre avec de mailles en bas. Ensuite de ça, pour le 9, 10, 11, j'avais seulement Polka Dot Creek. Donc, pour le 9, ça, c'est les chevaux. Donc, dans les teints vraiment de aqua turquoise. L'entreprise, c'est Smiling Sheep. Donc, ça, c'était la couleur pour le 9 décembre.
Ensuite, pour le 10, donc dans les derniers jours, on était beaucoup là, dans les bleus, les verts, les turquoises. Finalement, pour le jour 10, on est un peu ailleurs. Donc, on vient introduire des couleurs plus pastel, des couleurs vraiment avec plus de pêche. Donc, très, très belles couleurs. Et l'entreprise, c'est Numana Yarns. Et voilà. Donc, ça, c'était le jour 10. Ensuite de ça, pour le jour 11, toujours avec Polka Dot Creek. Et voilà. Donc, des tons un peu plus punchés, plus de vert. Et ici, dans le haut de l'écheveau, on va plus chercher là, du rose, du jaune, un peu même de fuchsia. Donc, et voilà. Et l'entreprise, celle-ci, c'est Comfy Cozy Knits. Donc, ça, c'était pour le 11 décembre. Et pour le 12 décembre, j'ai non seulement Polka Dot Creek, mais j'ai aussi un autre ensemble de Entre Sœurs Hélène. Donc, si on commence avec Polka Dot, cette fois-ci, on est dans les tons de rose. Et c'est un écheveau de Polka Dot Creek. Donc oui, pour toutes les autres journées, là, c'était des teinturiers d'entreprises différents avec lesquels ils ont fait des collaborations. Mais pour cette journée-là, c'était directement là, Polka Dot qui a fait la teinture de l'écheveau. Donc pour Entre Sœurs Hélène, en attendant le jour de l'an, donc les dates ne sont pas nécessairement comme si je vérifie de maille en bas, je me suis rendu compte que c'est à chaque dimanche que je fais une ouverture, tandis que de maille en bas, étant donné que c'est en attendant le jour de l'an, donc le tout a été réparti jusqu'au 31 décembre et j'ai aussi un petit extra, donc au niveau des journées, donc le 12, donc cette fois-ci j'avais deux ensembles à laine finalement de Entre Sœurs Hélène, donc pour le jour 12, je vous fais le dévoilement. Et voilà, donc des couleurs beaucoup plus neutres avec des tons de gris. Même, je vous dirais, celui-là, c'est plus comme un gris-brun. Puis, je suis vraiment contente parce que je me suis rendu compte que dans mes stocks, je n'ai pas beaucoup de ces types de teintes-là. Je crois que j'ai un écheveau que j'avais acheté pour éventuellement teindre, qui est à base de yak, mais c'est tellement une belle couleur naturelle que je suis pas sûre que je vais le teindre. Bref, je n'ai pas beaucoup avec des teintes de gris, des couleurs plus neutres. Pourtant, c'est des couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Donc, très contente de cet ensemble. Donc, pour le nom, c'est Ornement. Donc, toujours chaussettes identiques. Donc, ce qui veut dire que j'ai toujours l'équivalent là, de 2 fois 50 grammes ici avec le mini écheveau de 30 grammes. Je trouve que ça va très, très bien ensemble. Donc, effectivement, donc dans chaque ensemble, vous allez retrouver 2 fois 50 grammes et 1 fois 30 grammes. Donc, ça, c'était l'ensemble pour le 12 décembre. Et je veux vous montrer tous les écheveaux là, pour vous donner un aperçu, parce que quand je vous les montre comme ça sur différentes semaines ou différentes journées, on a peut-être un moins bon aperçu des différentes couleurs. Donc, et voilà, la belle fourchette de couleurs du calendrier de l'Avent. Là, je vais baisser mon bras ici. Donc, la belle fourchette de couleurs pour le calendrier de l'Avent. Donc, vous pouvez voir qu'on est des couleurs très punchées. On a eu quelques jours là, au milieu qui étaient plus dans les teintes là, de bleu, turquoise. Et maintenant, ici, on s'en va plus là peut-être vers les rosés. Donc, et c'est seulement la moitié, parce que ça, finalement, c'est les jours 1 à 12 et j'ai encore 12 écheveaux à ouvrir. Donc, je vais jusqu'à 24. Donc, je trouve ça génial. Donc, je vais attendre. Ah, ça, c'est l'autre chose aussi, c'est vrai. J'ai complètement oublié parce que pour
la couverture, malgré que j'ai quand même assez d'écheveau, je pourrais débuter parce que je veux vraiment voir au final l'ensemble des couleurs pour pouvoir faire des ajustements. Mais comme j'ai déjà la moitié, je pourrais quand même déjà commencer à tricoter là, si jamais justement je veux faire un tutoriel pour vous. Je pourrais déjà sélectionner des couleurs avec lesquelles je veux débuter la couverture, puis je pourrais ajuster là, finalement par la suite. Donc, je verrai là, si j'ai le temps aussi de débuter tout ça avant. Sinon, je peux attendre d'avoir les 24, vraiment faire un réassemblement parce que je ne suis pas obligée nécessairement là, de respecter les jours 1 à 24. Donc, si jamais là, vous avez manqué l'épisode précédent là, où je vous présentais finalement les jours 1 à 6, je vais mettre le lien à l'écran. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Bonne journée à vous et bon tricot!